Je pense que vous avez tous marre de ne pas vous faire respecter, de ne pas vous faire entendre par les gens. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment devenir magnétique et surtout pour que tout le monde vous respecte. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 choses pour faire en sorte que vous deveniez magnétique et que tout le monde vous respecte et que vous ne passiez pas à la trappe. Première chose, attirer sans même essayer. Je m'explique. Il faut que vous sortiez du lot. Dans le sens où il faut qu'on sente que vous êtes différent. Pour que les gens se disent, ah, cette personne elle m'intrigue, cette personne elle m'intéresse. Soyez mystérieux un peu. Il faut que vous vous dites, ok, les gens, il faut qu'ils sentent que je suis différent, je suis magnétique, voilà. Donc, trouvez un moyen pour que les gens vous remarquent. Mais je ne vous dis pas de faire le clown, je vous dis pas ça. Tout ce que je vous dis, c'est que il faut que vous trouviez un moyen dans le sens où votre manière d'être, je sais pas, votre manière de marcher, votre manière de vous exprimer, il faut que vous sortiez du lot. Et surtout, pour avoir cette aura magnétique, il faut que vous vous sentiez bien dans votre corps. Il faut que vous ayez une bonne santé. Il faut que vous vous sentiez beau ou belle. Il faut que vous vous sentiez irrésistible. Et à partir du moment où vous le sentez et que vous vous dites ça tous les jours dans votre tête, vous allez forcément y croire et vous allez faire en sorte que vous le deveniez. Même si peut-être que là vous vous sentez moche ou pas bien dans votre peau, à partir du moment où ça change là-dedans, ça change tout autour de vous. Deuxième chose, écoutez attentivement quand on vous parle. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les gens adorent quand vous les écoutiez. Mais vraiment, ils adorent. C'est-à-dire que quand ils sont là et que vous êtes attentif à ce qu'ils disent, ils se sentent écoutés, ils se sentent compris. Et du coup, automatiquement, vous avez déjà une place dans son cœur, si je puis dire. Parce que la personne, elle se dit, ah, mais c'est génial et tout. La personne, elle m'écoute et tout quand je parle et tout, etc. Et c'est trop bien. Vous voyez? Donc, voilà. Écoutez attentivement quand on vous parle, regardez les gens dans les yeux. Et ça aussi c'est très important parce que quand vous avez le regard fuyant d'aller de gauche à droite, de en bas, en haut, de je ne sais pas quoi, ça montre déjà un signe d'inconfort et de faiblesse, si je puis dire. Mais si vous regardez la personne dans les yeux, quand elle vous parle, et même quand vous lui parlez, c'est plus la même chose. La personne, automatiquement, consciemment ou inconsciemment, elle instaure un respect pour vous. Et c'est ça qu'on veut chercher. Donc voilà, quand une personne vous parle, vraiment écoutez-la, soyez bien attentif, compréhensif peut-être, je ne sais pas, ça dépend de ce qu'elle vous dit. Et puis voilà quoi, soyez à l'écoute et oui, pour le regard, ne baissez pas les yeux, ne regardez vraiment dans les yeux les gens. Vraiment, c'est n'importe qui. Et ça peut vous entraîner à plus tard, quand vous devriez, je ne sais pas moi, regarder la personne que vous aimez dans les yeux, mais que vous êtes trop gêné. Eh bien non, justement, quand vous regardez la personne dans les yeux, cette personne, elle va se sentir encore plus aimée. Vous voyez? Mais ça, c'est un autre sujet. Numéro 3. Ne cherchez pas la validation des gens. Vraiment, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vraiment, que ce soit les petites ou les grandes décisions, ne cherchez pas la validation des gens. Vous allez voir une personne et tout, et vous dites, ouais, je vais faire ça et tout, mais je sais pas si c'est bon ou si c'est bien pour moi. Arrêtez. Dans tous les cas, que vous demandiez l'avis de cette personne ou pas, c'est vous qui allez prendre la décision à la fin. Donc au final, vous avez perdu du temps et de l'énergie pour rien. Voilà, tout simplement. Et déjà, mettez-vous un truc en tête. Par exemple, observez une personne qui vous parle et tout et qui vous donne son opinion. Dites-vous dans votre tête, est-ce que cette personne a atteint les objectifs que je veux atteindre? La plupart du temps, la réponse est non. N'est-ce pas? Donc, vu que la réponse est non, pourquoi est-ce que son opinion pourrait avoir une influence sur toi? Non, ce n'est pas nécessaire. Son opinion ne compte pas. À partir du moment
où tu sais que cette personne n'a pas atteint les objectifs que toi-même tu vas atteindre, pourquoi est-ce que tu vas te fatiguer mentalement à te dire ouais mais peut-être que cette personne arrive. Non, à partir du moment où cette personne n'a pas atteint les objectifs que tu vas atteindre, son opinion ne compte pas. Point à la ligne. Numéro 4. Plus tu t'éloignes des gens et plus ils viennent vers toi. Ça c'est vraiment la loi du magnétisme. C'est-à-dire que plus tu t'éloignes d'eux et plus ils viennent vers vous. Et comment est-ce que c'est possible? Eh bien le détachement, tout simplement. À partir du moment où tu te concentres sur toi, sur tes objectifs, sur ta santé mentale, physique, les gens, ils se sentent entre guillemets délaissés. Ils se disent mais Marion, je vais prendre un prénom comme ça. Marion, elle m'a lâché et tout, j'ai plus trop de nouvelles et tout machin. Ouais, je vais peut-être le relancer et tout. Bien ça, c'est encore une fois la loi du magnétisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu penses à toi et que tu privilégies ta santé mentale, franchement, c'est ça qui va faire que les gens vont venir automatiquement vers toi. À partir du moment où tu vas décider de te choisir plutôt que de choisir les autres, tu vas te rendre compte que les gens vont commencer à venir vers toi en te demandant de tes nouvelles, comment tu vas, enfin voilà quoi, il y a plein d'exemples. Mais à partir du moment où tu fais un détachement des gens, les gens viennent automatiquement vers toi. Et ça, c'est la loi de l'attraction. 5e et dernier point, et c'est vraiment le plus important, c'est ça qui fait que vraiment c'est le summum du summum quoi. Contrôlez vos émotions. Mais alors ça les gars, contrôler ses émotions, c'est ça qui va faire que les gars, vous allez être au-dessus de tout le monde. Vous allez être au-dessus de tout le monde. Vraiment, c'est vraiment les émotions, c'est ça qui peut soit nous détruire, soit devenir votre force. Sauf que beaucoup de gens l'utilisent et pensent que les émotions c'est une faiblesse. Alors que non, les gars, c'est une force. Si tu sais comment les diriger et comment les contrôler, mais tu deviens inarrêtable. Ce qu'il faut faire avec les émotions, c'est qu'il faut d'abord les identifier. Dans telle ou telle situation, comment est-ce que je réagirais quand il se passera ci, il se passera ça. À partir du moment où vous identifiez vos émotions, là, vous pouvez vous dire, ok, comment est-ce que maintenant je vais faire pour les gérer et pouvoir les contrôler. Parce que les émotions, à partir du moment où tu les contrôles, mais comme j'ai dit juste avant, tu deviens inarrêtable. Les émotions contrôlées, c'est la meilleure façon de devenir magnétique et de devenir la personne qu'on veut être. La meilleure version de soi-même. C'est la seule façon. Parce que si tu ne sais pas contrôler tes émotions, tu peux partir dans tous les sens. Et après te perdre. Et après être étonné que ça n'ait pas marché. Il faut vraiment que vous contrôliez vos émotions. C'est le plus important. Alors j'ai juste une chose à te dire. Tes émotions, c'est un très grand pouvoir. C'est vraiment l'outil le plus puissant. Mais si tu ne sais pas les diriger, ça peut devenir ton pire ennemi. Tes émotions deviennent un pouvoir à partir du moment où tu sais les diriger. Mais il ne faut surtout pas les laisser te diriger. Moi, je te propose de faire un exercice. Par exemple, si tu es en embrouille avec quelqu'un et tout, et que voilà, d'un coup vous vous embrouillez et que chacun va de son côté, prends une feuille, écris tout ce que tu lui reproches. D'accord? Et ensuite, après avoir fait ça, tu pars te calmer et ensuite tu reviens, tu relis cette feuille et tu vas voir que 80% des choses que tu as dites dans cette feuille ne servent plus à rien d'être dites. Parce que la plupart des choses, c'est des reproches inutiles et en fait, ça ne sert plus à rien de les dire. Donc, fais cet exercice et ensuite tu vas voir que quand tu arrives devant la personne, au lieu que la personne te réponde en se défendant, elle va plutôt t'écouter. Pour conclure avec les émotions, 3 choses à dire. Premièrement, observe avant de réagir. Ne réagis pas dans l'instinct, observe avant de réagir. Écoute avant de parler. Deuxièmement, communique avec l'intention et pas par la blessure. Si tu veux que la personne te comprenne, il faut que tu le dises dans le calme.
et pas dans l'excessivité et l'énervement. Ça ne sert strictement à rien. Mais si par contre ton choix c'est de le punir, choisis le calme, ne parle pas, ne sois pas dans l'excès, ne sois pas dans ouais je veux que tu m'entendes, je veux crier plus fort que toi. Ça ne sert à rien de faire ça, c'est juste une guerre d'ego et c'est inutile. Et numéro 3, utilise tes émotions comme un miroir et pas comme une arme. Tes émotions sont vraiment un pouvoir, faut juste savoir les gérer et ne pas les voir comme un ennemi. En tout cas, c'était les 5 points pour comment devenir magnétique. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que tu as bien aimé. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es d'accord avec moi ou pas. Si tu n'es pas d'accord, pas de souci, on s'explique. J'espère que ça t'a aidé et que ça va t'aider surtout parce que tout ce que je fais dans ma chaîne, c'est pour juste t'aider. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.